On parle rachat d'actions ce matin, des rachats d'actions qui pourraient dépasser les 1000 milliards de dollars cette année aux États-Unis. Et oui, qui sont les premiers acheteurs devant les ménages ou les grandes banques aux US? Eh bien, ce sont les entreprises elles-mêmes. Les rachats d'actions pourraient dépasser cette année ce cap symbolique des 1000 milliards de dollars. Plusieurs grandes entreprises ont en effet lancé des programmes d'envergure, à l'image de General Electric qui a annoncé il y a quelques jours un plan de rachat de 50 milliards de dollars. Le marché a apprécié, l'action General Electric s'est envolée. Une étude de Barclays montre ainsi que les sociétés américaines qui ont mis en place d'importants programmes de buyback, donc de rachat et de dividendes, font significativement mieux en bourse que celles qui ont préféré les investissements totalement injustes par rapport aux sociétés qui investissent et peut-être même risqués à long terme. Alors, sans les rachats d'actions, petite question, est-ce que les bourses américaines auraient autant grimpé depuis 2009? Eh bien, pas si sûr. Pourquoi? Parce que les opérations menées par ces entreprises permettent de gonfler leurs bénéfices par action, l'un des indicateurs les plus importants aux yeux des investisseurs et des analystes. Comment? Tout simplement en annulant les actions rachetées. Du coup, même si le bénéfice est identique, il est réparti entre moins d'actions, ce qui permet d'augmenter mécaniquement donc le bénéfice par action et donc le cours de bourse. Ces dernières années, 25% de la croissance du bénéfice par action des entreprises du S&P sont venus des buybacks, donc de ces fameux rachats d'actions. A contrario, en les excluant, eh bien, les profits par action baisseraient. Certains intervenants tels que BlackRock commencent à tirer la sonnette d'alarme et encouragent les entreprises à plus de mesures en ce qui concerne les rémunérations des actionnaires. D'autant que ces records de rachat d'actions ne sont peut-être pas un si bon signal. Selon certains analystes, eh bien, il signifierait même l'annonce d'une fin de cycle. On rachète en général ses propres actions faute de mieux, c'est-à-dire lorsque les perspectives de croissance ne justifient plus des investissements élevés. Reste que cette politique de rachat massif d'actions est la solution simple, efficace, moins risquée que les investissements. Autre piste pour écouler les montagnes de cash disponibles dans les comptes des sociétés américaines, la reprise des fusions-acquisitions. On a l'impression que ça s'accélère, les méga-deals en tout cas se multiplient et ce n'est peut-être qu'un début. Le billet vert, rappelons-le, a repris de la vigueur par rapport aux autres devises. Les emplettes des géants américains à travers le monde ne font peut-être que commencer.